Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Manon! Hello Julie. Trop contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Beyond Yourself. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va, je suis au taquet et je suis très contente d'être là. Et toi, du coup? Eh ben écoute, ça va trop bien et en plus aujourd'hui je suis super heureuse de t'accueillir pour 3 raisons principalement. Déjà, premièrement, j'ai le plaisir de te coacher depuis plusieurs semaines et c'est un vrai kiff. Deuxièmement, je sais que nous avons à cœur toutes les 2 le passage à l'action. Donc qui mieux que toi pour venir en parler avec moi sur le podcast? Et troisième raison, nous avons toutes les 2 des références un peu, de geeks des années 90 dont Friends et High School Musical et franchement, ça valait bien un épisode. Franchement, on pourrait faire un épisode, on arrête tout et on fait un épisode où on parle d'High School Musical, on refait Allez, toutes les chorés, c'est parti. allez, let's go. Zac Efron, si tu nous entends. Cœur, cœur. Exactement. Mais trêve de plaisanterie avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet parce que aujourd'hui, on va passer du rêve à l'action. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors du coup, je m'appelle Manon, j'ai, bientôt 30 ans et je suis entrepreneur, alors avec une étiquette qui est, consultante business, mais je préfère dire que, j'aide les entrepreneuses à donner vie à leurs rêves, par un plan d'action, clair, efficace et du coup passer du rêve à la réalité. Trop cool, ça va être génial. Je sens que, on va avoir pas mal de pépites dans cet épisode. Mais avant de démarrer, j'aimerais que tu me partages le mantra ou l'affirmation positive qui te drive au quotidien. Je dirais que c'est, je me fais confiance. En fait, j'ai pas forcément confiance en l'avenir dans le sens où je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je sais que je vais passer par des moments de doute, des difficultés, des fois je vais me casser la figure, mais je sais que je me fais confiance pour, rebondir et pour traverser ces difficultés. Donc c'est ce que je me répète à chaque fois que j'ai un petit moment de doute, de motivation, je me dis: «Je me fais confiance, je sais qu'au final, ça ira». Nickel, franchement, c'est beau comme mantra. C'est C'est beau, la hein? première fois qu'on me dit ça. Franchement, Ah je ouais? suis inspirée là. Non, mais tu sais, souvent, c'est des mantras qui ne t'appartiennent pas. Tu vois, c'est une phrase que tu as entendue. Moi, tu vois, par exemple, c'est tout est possible. Et c'est un truc qui est très générique, qui n'est pas personnel. Et le fait d'avoir un mantra, une affirmation qui t'appartient, où tu dis je me fais confiance, Mmh. je trouve ça super puissant. Donc, franchement, j'apprécie, j'apprécie. Bah, ça remet la responsabilité en fait, Exactement. sur moi-même parce que comme je dis, l'avenir, on sait pas de quoi il est fait et le but c'est pas de ne pas échouer, c'est de se dire: «Je vais échouer, mais je me fais confiance pour, rebondir, apprendre quelque chose, analyser l'échec, et en sortir grandi». Donc voilà. Parfait. Écoute, on commence bien, en tout cas, dans cet épisode. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va y aller étape par étape, parce que là, on a une promesse sur ce podcast qui est quand même assez costaud, passer du rêve à l'action, à la réalité. Donc, quels sont déjà, dans un premier temps, les trucs et astuces que tu peux nous partager pour poser sa vision, justement parler du rêve? Comment tu fais pour poser ce rêve et le rendre déjà un peu plus concret? Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de conscientiser sa vision. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent en avoir une et qui n'en ont pas ou qui est assez fragile. Et en fait, il faut comprendre que c'est un exercice qui se fait pas en one shot. C'est un exercice qui se refait régulièrement et c'est pas un exercice qui se fait sur un bout de table. Il faut vraiment comprendre que le pourquoi, la vision, c'est un peu la fondation de ta maison. Donc si c'est pas solide, le reste de ton business derrière sera pas solide et toutes les actions que tu feras derrière ne seront pas solides. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de comprendre que c'est, important de faire sa vision. Après, quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit: «Je pense qu'il faut peut-être faire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est la différence entre la vision, la mission et la stratégie». Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent les 3 et si on n'est pas au clair sur ce que c'est vraiment une vision et ben, on va avoir des difficultés à la poser, ce qui est normal. Donc moi, j'aime bien prendre l'exemple, du marchand de glace parce que j'adore les glaces.
Et du coup, je me dis que si demain je lance un business de crème glacée, ma vision, ça peut être, de devenir, le vendeur, numéro uno de crème glacée bio, de France, tu vois? Ça peut être, ma vision. Donc c'est, ce que je veux atteindre dans le futur. Ma mission, ce sera ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire, par exemple, vendre des glaces, bio, au parfum, d'enfance, des personnes et ma stratégie, c'est comment j'atteins ma vision et comment je fais ma mission. Donc pour vendre des glaces bio, bah, je pourrais très bien, apprendre à les faire moi-même. Je pourrais, les importer d'Italie, parce qu'ils ont des très bonnes glaces. Je pourrais embaucher quelqu'un qui sait faire les glaces et qui est meilleur ouvrier de France, dans la crème glacée. Voilà, il y a plusieurs stratégies différentes, mais il faut bien faire la différence dans son business entre sa vision, sa mission et sa stratégie. Donc où je vais, ce que je fais au quotidien et comment j'y vais. Tu dis qu'effectivement, c'est pas un truc que tu construis en one shot, la vision. Je suis assez d'accord avec toi, là-dessus parce que bon, après il y en a qui c'est très limpide, ils ont, leur vision en tête depuis des années et cetera. Moi, pour avoir accompagné pas mal de personnes jusqu'ici, tu te rends compte que la vision, c'est pas toujours aussi clair. Mmh. Est-ce que justement tu as peut-être des conseils, pour aider à aller stimuler ça, et la rendre, enfin tu vois, la rendre un peu plus palpable? Parce que je sais que c'est pas toujours évident de se dire: «Ah, est-ce que c'est vraiment ça, tu vois, ma vision?» Donc comment tu fais toi pour travailler ça? Bah, déjà, faut comprendre que la vision, c'est personnel. Donc faut faire, ce que j'appelle peler l'oignon, tu vois? C'est que il faut, se poser et réfléchir, en fait, à, ce que tu veux vraiment une fois que tu enlèves les étiquettes de la société, les étiquettes que tes proches te mettent, ce que toi tu mets et aller vraiment creuser, savoir ce que toi tu veux vraiment une fois que tu te mets un petit peu à nu et que tu enlèves tout ça. Après, je dirais qu'il faut pas se fixer de temporalité. Parfois, tu dis: «Oui, il faut faire une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans». En fait, faut pas, partir dans une temporalité parce que ça peut te bloquer. Moi, si tu me dis: «Qu'est-ce que je veux faire à 10 ans?» je le sais pas forcément et c'est normal parce que ça évolue. En fait, il faut trouver une temporalité qui te challenge assez, hem qui te fait un petit peu peur, tu vois? Où tu sens un petit peu des papillons dans ton ventre, on dit: «Là, j'y vais mais j'ai peur. Là, ça y est, ça me challenge assez». L'écrire au présent, c'est hyper important, de déjà visualiser en fait, cette vision. Je dirais aussi que ça doit prendre en compte, l'aspect personnel de ta vie. Même si c'est une vision pro, le perso et le pro, sont liés. Enfin, tu peux pas avoir une barrière étanche entre les 2. Donc ça doit vraiment prendre en considération ton pourquoi, tes valeurs, ta personnalité. Par exemple, si tu as une, valeur liberté qui est très forte et bah, dans ta vision, tu vas pas vouloir accompagner des personnes en one to one en présentiel. Parce que ça va pas forcément correspondre à ta valeur de liberté, puisque tu vas avoir un agenda complètement, dépendant de tes clients, par exemple et ça va pas te correspondre. Donc faut aussi, dans la création de sa vision, penser à ce que toi tu aimes, ta personnalité, tes valeurs et la dernière chose, je dirais que, ta vision pour être complète, ça doit prendre en compte beaucoup d'aspects auxquels on pense pas forcément. Ça veut pas être juste, «Je veux vivre de mon business, en aidant les femmes sur leur communication», par exemple. Ça doit vraiment prendre en compte, bah, ton produit ou ton service, tes finances, ton business model, ce que je disais avant, par exemple, coaching, formation, enfin peu importe, tes clients, le nombre, la le client cible, et cetera. Ton environnement de travail, ton équipe si tu en as une, ton marketing, ton positionnement, les médias sur lesquels tu es présent, donc tes canaux d'acquisition et cetera, tes canaux de visibilité, les projets, l'impact que tu veux avoir sur les personnes, sur, les gens qui t'entourent, dans ta vie, et ta vie personnelle. Tu vois? Où est-ce que toi tu te vois dans 3 5 ans? Comment tu dois évoluer? Quel équilibre tu veux avoir? C'est vraiment en fait, il y a des dizaines et des dizaines de questions à se poser sur la vision. Mais déjà, peut-être, si la personne veut travailler sa vision, qu'elle reprenne les points que j'ai dit là et qu'elle se pose une question, même si elle est générique au début, tu vois? Par exemple, pour, hem, avoir une équipe, bah, c'est se poser la question: «Est-ce que je voudrais travailler avec une équipe? Est-ce que je voudrais déléguer? Qu'est-ce que je me vois déléguer dans le futur? Est-ce que je me vois, toute seule? Est-ce que je me vois avec une équipe de 2 personnes? Est-ce que je me vois avec une équipe de 10 personnes?» Et ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser et qui vont venir alimenter ta vision pour qu'elle soit le plus complète et la plus, solide possible. OK,
très clair. Ce côté 360, tu raison, c'est super important et c'est là aussi où tu trouves ton équilibre finalement entre tous tes domaines de vie, donc bien tout prendre en considération, c'est essentiel. Et il y a 2 trucs moi sur lesquels, j'ai envie de rebondir parce que, moi-même j'ai eu très, très, très longtemps du mal à poser cette vision. C'est assez récent le fait que j'assume ce que j'avais vraiment en tête. Je l'avais mis dans un coin de ma tête en me disant: «Non, j'ai pas de vision, ça n'existe pas pour moi». Mais pourquoi? Parce que j'étais bloquée sur le côté, temporalité. Mmh. Et donc en fait, moi déjà penser à ce que je fais dans un an, ça a tendance à, me bloquer mais totalement. Mmh. Alors me dire: «Tu te vois où dans, X années? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir?» C'était vraiment le truc qui me rebutait de ouf et du coup, comme j'ai réussi à débloquer ce truc-là, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait de, partir sur le côté c'est quoi le rêve en fait que tu as en toi? C'est pas, Mmh. heu, là on te demande pas, tu vois, une vision que tu dois absolument avoir, que tu dois, enfin tu dois pas, être focus sur comment tu vas atteindre cette vision. Là, on te demande juste qu'est-ce que tu as comme rêve, en fait, au fond de toi? Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai réussi à débloquer le truc et à me dire: «OK, en fait, c'est simple, je sais ce que j'aimerais vraiment au fond de moi». Donc ça, c'est déjà la première chose et deuxième chose, le fait que, cette vision puisse évoluer. Ouais, c'est pas gravé dans le marbre. Ouais. Exactement, c'est super important de garder qu'effectivement, bah, là, à l'instant T, tu as peut-être une vision qui te dit que, tu vas aller faire, de l'humanitaire, pendant, X années à X endroits et cetera, et peut-être que dans un an, bah, ta vision, ce sera autre chose et ce sera OK. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre et je trouve que dès qu'on s'enlève ce poids, en fait, de se dire, «OK, si je pose une vision, c'est parce que, je signe en en gros en bas d'une feuille et si j'y arrive pas, En c'est mon lettres arrêt de de mort». sang, ouais, c'est ça. Exactement. Je trouve que c'est en fait, on se met une pression, nous-mêmes. On se dit: «Putain, si je pose un truc, si je le dis à quelqu'un, bah, je suis obligée d'y arriver». Mmh. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste, où est-ce que tu as envie d'aller, quoi? C'est ça, on est les pires pour se mettre une pression. Mais c'est ça, en fait, il faut déjà se dire que, en fait, la vision, elle est pas là pour t'enfermer. C'est pas un cadre dans lequel tu vas Ouais, t'enfermer. La vision, c'est une direction. En fait, c'est un peu une boussole. C'est dire: «Je veux aller dans cette direction». Mais, c'est pas, «Je vais aller dans cette direction en faisant ça, 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 ça et si je, dévie un petit peu de ma vision, c'est, enfin, j'ai mal fait quelque chose». En fait, ta vision, elle est personnelle, elle évolue. Moi, tous les ans, je ouais. suis à un nouvel endroit auquel j'aurais jamais pensé être, tu vois, dans ma vie. Et en fait, ta vision, c'est juste elle doit juste te donner un cadre. Elle doit être assez solide pour que tu saches où aller, mais assez flexible pour que, tu aies pas peur d'en dévier et c'est pour ça que c'est un exercice qui est important à refaire régulièrement. Alors je sais pas, c'est tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, ça, la personne, c'est à elle de se poser la question quand elle se sent il y a des signes, hein, quand tu te sens plus trop aligné, quand tu arrives plus à te lever le Ouais. matin, quand tu, te poses la question du sens et cetera. Bah, c'est le moment de refaire l'exercice de la vision et la vision, elle peut avoir évolué et j'ai envie même de dire c'est normal parce que tu vis des choses, tu as des expériences, tu as des opportunités, surtout dans l'entrepreneuriat, tu as des opportunités auxquelles 6 mois avant, tu aurais jamais pensé. Donc du coup, c'est normal que ta vision, elle évolue et qu'elle se nourrisse de ton expérience. Donc faut pas se dire, voilà, j'ai fait une vision, elle est là, elle est gravée dans le marbre, je l'ai mis en A3 sur le mur de ma chambre et si j'en dévie, j'ai fait un pacte avec le diable et c'est fini, quoi, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair et puis, se détacher aussi de ce que les autres pourront dire. Je sais que c'est Mm, ça aussi qui fait peur, tu vois? De te dire: «Ah bah oui, mais si j'ai dit que je faisais ça, si je le fais pas, bah les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser?» En fait, tu dois de compte à personne hormis toi-même. Donc si tu dévies de ce que toi, tu as vraiment envie de faire, c'est là où tu vas te sentir mal. C'est pas quand, Michel à côté, il va te dire: «Oh, tu pas fait ça alors que tu as dit que tu allais faire ça». Voilà, il faut juste se détacher de ça et se dire, «OK, mm. qu'est-ce que j'ai envie, quoi?» C'est ça. Puis il faut savoir que, on va pas se mentir, l'être humain est assez égoïste, est assez auto-centré. Donc en Bien sûr. vrai, ta vision, je suis même pas sûre que les gens, enfin, je vais pas dire t'écoutent, mais tu vois, se souviennent et te prennent pour argent comptant. Les seuls qui vont le faire, c'est ceux qui vont pointer du doigt ce que tu fais mal, mais généralement, c'est des personnes, qui sont pas très heureuses dans leur vie ou je sais pas, qui ont un problème, tu vois? Mais c'est pas les Ouais. personnes sur lesquelles tu dois compter. Enfin, ta vision, elle est personnelle et si demain tu as envie d'en changer, tu dois rendre de compte à personne. Et tu as beaucoup de personnes effectivement qui sont bloquées par ça, qui ont peur d'assumer leurs ambitions. Donc si un petit, exercice à faire, c'est de revenir 3-4 fois sur sa vision, si on le fait tout seul. Parce que si on a quelqu'un qui nous accompagne, elle va venir, moi je viens creuser et généralement je vois entre la première chose qu'on me dit et à la Mmh. fin, il y a un gap d'ambition, tu vois? Parce que les personnes, il y a aussi ce problème de ne pas assumer ses ambitions. Donc si on le fait tout seul, revenir 3-4 fois dessus et venir creuser. Et puis se dire qu'en vrai les gens on pense que les gens nous regardent,
Mais nous, on regarde pas forcément les gens. Enfin, j'ai un exemple assez personnel, tu vois? Que moi, je fais de la danse et il y a des personnes qui me disent qu'elles osent pas danser parce qu'elles ont peur de ce que les gens vont penser d'elles. Mais quand tu es en cours de danse, tu es tellement focus sur toi-même, sur tes mouvements, sur, la choré, sur, ton cerveau, te rappeler qu'en fait, tu as pas le temps de regarder et de «juger les autres» entre guillemets. Bah, c'est un petit Ouais. peu pareil pour, quand tu fais tes projets. En fait, tout le monde est fixé sur ses projets, sa vision, heu et donc du coup, on regarde pas forcément ce que fait le voisin d'à côté ou en tout cas pas pour juger, tu vois? Enfin, donc Ouais. faut, se détacher de ce regard des autres, en fait. Une fois que ta vision est posée, que ton rêve est posé, c'est quoi les prochaines étapes? Alors la prochaine étape, c'est de venir fixer des objectifs, pour répondre à cette vision. Moi, j'aime bien avoir une étape intermédiaire qui généralement aide les personnes, qui est de se poser la question de: «De quoi j'ai besoin pour réaliser cette vision?» Parce que si on passe tout de suite de la vision aux objectifs, ça peut être un peu flou. Alors que cette étape intermédiaire de dire: «Bah, de quoi j'ai besoin?» «OK, j'ai besoin d'argent. OK, j'ai besoin de me former sur telle compétence. OK, j'ai besoin de rencontrer telle personne». Ça va être une étape intermédiaire où tu vas dire: «D'accord, pour ma vision, c'est plus simple de dire: "J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça" et après, transformer ces besoins en objectifs». Donc, si, j'ai, besoin, «d'argent» entre guillemets, et bah, peut-être que mon objectif, ce serait, d'avoir 10 clients. Attention, c'est pas un bon objectif puisque c'est un objectif qui n'est pas dans ton contrôle. Comment je le transforme en objectif qui est dans mon contrôle? C'est prospecter 10 personnes, par exemple, par semaine. Donc on va vraiment faire cet exercice de besoin, objectif et là, on va partir sur les objectifs qu'on appelle SMART, donc un objectif spécifique, donc c'est-à-dire, on ne dit pas: «Je veux lancer, une nouvelle offre». Non, je veux lancer un coaching, collectif, de groupe avec 6 personnes dedans sur tel sujet, voilà, spécifique, mesurable, donc pareil, si je dis, «Je veux courir, je veux me mettre à la course», bon, bah, très bien, mais comment tu sauras que tu as atteint ton objectif? C'est quoi se mettre à la course, tu vois? C'est courir jusqu'à la boulangerie, parce que moi je sais faire, ou c'est courir un marathon, tu vois? Donc tu vois, de pouvoir le mesurer pour savoir si on l'a atteint. Donc par exemple, c'est courir 5 kilomètres ou lancer tel projet dans tant de temps, prospecter tant de personnes, voilà, mesurable. Atteignable et réaliste, bon là, on va pas, tu vois, dire: «Je veux, prospecter, 50 personnes par jour». Il y a une temporalité qui est pas bonne, c'est pas réaliste et ça va plus nous bloquer qu'autre chose. Et enfin temporel, puisque si on ne met pas de date, bah, c'est quelque chose qui ne sera jamais dans notre priorité et on risque de ne jamais l'atteindre. Donc voilà. Vérifier, là, on va bien vérifier que ces objectifs sont bien rattachés à sa vision. Donc là, on refait l'exercice pour dire: «OK, maintenant que j'ai transformé ma vision en besoin et en objectif», je refais un petit tour, tu vois? Je refais une petite boucle pour: «OK, c'est bien rattaché à ma vision». Donc voilà et après ce que je disais effectivement, avoir des objectifs, qui sont dans ton contrôle. Par exemple, je vois même parfois des personnes qui vont me dire, «Bah, je veux, 3 000 abonnés sur Instagram». OK, c'est pas dans ton contrôle. Tu as pas, un flingue sur la tempe des gens à dire: «Abonne-toi», tu vois? Par contre, qu'est-ce qui est dans ton contrôle? C'est d'avoir une stratégie, tu vois, de communication, de création de contenu, qui tient la route, avoir, des piliers de contenu, avoir enfin, tout ça, c'est des choses, poster X fois par semaine, échanger avec X personnes par semaine. Ça, c'est des choses qui sont dans ton contrôle, comme, des clients. Tu peux pas avoir un objectif, «Je veux avoir, 5 nouveaux clients ce mois-ci». Parce que c'est pas dans ton contrôle. Par contre, tu peux dire: «Comment je peux faire pour avoir 5 clients par mois?» Bah, je pense que je peux prospecter 10 personnes par semaine. Si je prospecte 10 personnes par semaine, ça fait 40 personnes sur le mois. Je peux peut-être avoir ces clients derrière ces 5 clients. Mais au moins, c'est dans mon contrôle et je saurais si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Je pourrais me dire: «Bah, pourquoi ça n'a pas marché?» Bah, parce que j'ai pas mis de temps sur ma prospection, parce que j'ai pas osé aller voir les gens, parce que j'ai été bloquée à ce niveau-là. Mais c'est des objectifs où tu vas pouvoir ajuster et analyser derrière. Et il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, encore une fois, je suis désolée, je rebondis à chaque fois, mais Vas-y, rebondis. hem, Je t'en prie. hem, tu as parlé de, faire attention à ce que ton objectif soit, rattaché à ta vision et ça, c'est un point vraiment que j'ai envie de souligner parce que c'est ce qui va te permettre, toi, d'avancer en étant focus et de pas t'éparpiller. Il y a un truc, qu'on remarque quand même assez souvent, sur, le enfin dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est que on a un syndrome que tu connais peut-être, le syndrome de l'objet brillant et en fait, tu as Mmh. envie de faire tout
partout, tout le temps, parce que tu te dis: «Ah ça c'est sympa, oh ChatGPT, oh, le métaverse, oh le machin». Je dis ça parce que c'est des trucs qui sont un petit peu, très, très brillants en ce moment et le métaverse, on voit que ça a déjà commencé un peu à chuter. Donc c'est des trucs où ça peut être potentiellement très éphémère et qui, toi, vont venir te titiller et te faire du pied en te disant: «Allez viens, viens, on est bien, on va essayer un truc ensemble» et finalement, c'est là où tu perds, ton focus et que tu perds tes objectifs de Mmh. vue et donc ta vision de vue. Donc le côté, se rattacher à sa vision et se poser la question: «Est-ce que cette action, cet objectif va m'aider à aller plus proche de ma vision, de mon rêve», c'est super, super pertinent et Mmh. super important en fait dans ton quotidien d'entrepreneur. Ça t'évitera de t'éparpiller et de perdre du temps sur des actions qui finalement te mèneront à rien. Et généralement, on adore faire ça. Pourquoi? Parce que c'est des actions qui sont sympas, on prend du plaisir dessus, c'est pas très difficile et on est content parce qu'on a coché un truc sur notre to-do. Tu vois la différence entre occupé et efficace, tu vois? Mais moi, j'appelle ça le syndrome du labrador. C'est genre: «Oh, papillon! Oh, une balle! Oh, une feuille!» tu vois? Et au final, tu te casses la figure un petit peu partout et tu avances pas. Mais ouais, c'est hyper important de rester focus et justement, une fois que tu as fixé ces objectifs, il va falloir les prioriser parce que quand tu vas te poser et te dire: «Bah, quels sont, du coup, mes objectifs pour répondre à ma vision?» tu vas en avoir plein et ta vision, Ouais. généralement, elle est pas à 1 an, tu l'as fait un petit peu peut-être à 2 ou à 3 ans et donc, du coup, tu peux pas tout faire en même temps. Donc là, tu vois, tu vas devoir, pour chaque objectif, calculer le temps nécessaire pour l'atteindre, se fixer une marge, bien évidemment, et ensuite tu vas devoir venir les prioriser. Donc, parmi tous ces objectifs, quels sont les 3 objectifs que j'ai envie d'atteindre cette année? Alors, ça peut être parce que c'est ceux qui seront, hem, ça peut être des objectifs qui sont dépendants des autres, donc je dois d'abord atteindre ces objectifs-là pour atteindre les autres. Ça peut être des objectifs qui vont me permettre de me lancer, donc par exemple, généralement, tu as des objectifs de clientèle, d'offres, de chiffre d'affaires, et cetera, de visibilité, de conversion dans les débuts. Ça peut être des objectifs qui vont vraiment avoir un impact, se dire quel est l'objectif qui va avoir un impact, le plus d'impact sur mon business dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, mais il va falloir prioriser 3 objectifs parce que on peut tout faire, mais pas en même temps. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui disent: «Choisir, c'est renoncer». Je dis ça quand je fais ma valise, tu vois? Mais dans le business, choisir, c'est pas renoncer, tu vois? Parce qu'on va avoir tendance sinon à s'éparpiller, à commencer 1000 choses et à rien finir. Donc savoir prioriser, c'est hyper important. Se fixer 3 niveaux de réussite aussi par objectif, ça peut être intéressant, puisque on a des personnes qui peuvent être assez perfectionnistes et qui, s'ils se mettent juste un critère ou un indicateur de réussite, waouh, ça va les bloquer, ou alors ils seront, jamais satisfaits et ils vont continuer, tu vois? Ils vont jamais lâcher la chose et ils vont perdre plus de temps qu'autre chose pour un petit delta. Donc se fixer 3 niveaux de réussite, ça peut être, intéressant. Et ensuite, on fait, ce que j'appelle la méthode de l'entonnoir. Donc c'est vraiment: «OK, quels sont les 3 objectifs que je veux atteindre cette année?» C'est ceux-là. Parmi ces 3 objectifs, qu'est-ce que je dois atteindre chaque trimestre? Donc voilà, on arrive au trimestre. Ensuite, OK, donc si sur le pro j'ai découpé, sur le premier trimestre, mon objectif c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire chaque mois pour atteindre cet objectif au trimestre? OK, donc le premier mois, mon objectif, ce sera donc ça. Qu'est-ce que je dois faire chaque semaine ou cette semaine pour atteindre mon objectif? Et en fait, tu vas venir découper étape par étape et prioriser et à la fin, tu te retrouves avec, bah, tes 3 priorités de la semaine. Et en fait, ces 3 priorités de la semaine, c'est, les petites étapes, les petits steps du grand objectif à 1 an. Et ça va te permettre en fait de, justement on en parlait, d'être efficace et plus seulement occupé. D'avoir des actions à vraie valeur ajoutée et surtout des actions qui vont venir, servir tes objectifs. Parce que sinon, on peut très souvent repartir vite fait dans l'opérationnel, traiter seulement l'urgent, les tâches doudou, les tâches, qui ont pas vraiment d'impact, voilà, de gestion, qui ont pas vraiment d'impact et faire le point 1 mois ou 3 mois plus tard et se dire: «Ah mais j'ai pas du tout avancé sur mon objectif». Donc c'est important, c'est la deuxième chose à mettre dans son agenda, c'est ces 3 priorités de la semaine. La première chose étant son temps off et ses obligations personnelles. On met, sa séance de sport ou son verre avec les copines avant les priorités de la semaine. Parce que sinon on le fera Yes. pas. Voilà, donc ça c'est la première chose, ton temps off en début et après tes priorités de la semaine. Pour être sûr d'avoir du temps dédié à ces tâches. J'adore le fait que tu priorises le verre avec les copines au business. C'est super important. Important. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance, si dans son agenda moi je dis un peu tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas, mais si on ne planifie pas son temps off,
j'ai envie de voir mes copines, j'ai envie de passer du temps avec, mon copain, ma copine ou des amis, j'ai envie de faire une séance de sport ce mois-ci, j'ai envie d'aller me balader, voilà, j'ai envie de prendre du temps pour moi et de lire un livre. En fait, si on se fixe pas ces temps off, Mmh mh. et ben ils vont passer à la trappe et ils vont passer à la trappe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 10 mois et après tu deviens juste quelqu'un d'épuisé, un bon candidat au burn-out qui a, mis son travail au centre de sa vie et pas comme un pan de sa vie et ça pète au bout d'un moment. Donc on met le verre avec les copines et après on met les objectifs. Non, mais tu as totalement raison et moi, c'est un truc que je fais, quand je planifie justement mon mois. Moi, j'adore aller, faire une demi-journée dans un musée, tu vois, à Paris, dans tous les mois, j'en fais au moins un et c'est vraiment le truc que je mets en premier dans mon agenda et peu importe si c'est Mmh. dans 2, 3, 4 semaines, mais au moins je sais qu'il est là et ça bouge plus. Prendre rendez-vous avec soi-même et avec les gens avec qui on a envie de passer du temps, c'est super important et c'est ça qui va permettre de, mettre finalement un peu de l'essence dans la voiture pour avancer vers sa vision. Et Donc ne surtout pas mettre de côté les choses perso qui, aux premiers égards, peuvent nous paraître un petit peu, superflues parce que ça va pas nous aider dans l'immédiat à atteindre cette vision. Mais plus tu prends soin de toi, notamment en passant du temps avec toi et avec, ce que tu as envie de faire au quotidien et plus tu seras efficace par la suite. Donc c'est mmh. super, super important. Tes meilleures idées, entre guillemets, tu les as jamais devant ton ordi. Tu les as aussi quand tu Ouais, sors la tête de l'eau et que, tu vas marcher, tu vas te balader, tu passes du temps avec des amis. En fait, ça fait aussi travailler ta créativité, ça te fait prendre du recul, ça te fait te reposer et c'est là aussi où, en fait, finalement, ça va servir ton business. Pour les personnes qui ont du mal peut-être à prendre ce temps, faut se dire qu'au final, ça sert ton business, mmh, parce que ça va venir, comme tu dis, remettre de l'essence dans la voiture et c'est hyper important aussi quand, justement, je parlais de fixer des objectifs au trimestre, de le découper et cetera. Quand on va faire cette feuille de route, c'est de prendre en compte les vacances, de se dire ouais, combien je veux de semaines de congés dans l'année, où est-ce que je pense les placer. Parce ouais, que il faut toujours relier ces objectifs au temps disponible qu'on a pour les atteindre. De toute façon, c'est simple, une fois que vous avez posé vos objectifs au mois, ça peut être un bon exercice, calculez le temps nécessaire pour chaque objectif et déjà vous allez voir si, je sais pas, un objectif, ça vous prend déjà 150 heures dans le mois, et bah, peut-être que c'est pas un bon objectif parce que la moyenne justement, si on travaille 35 heures par semaine, c'est 151 heures. Donc mmh, si déjà sur cet objectif-là, on est censé passer tout son mois, c'est que l'objectif, il est mal calibré. C'est que la deadline, elle est mal calibrée parce que, bah, il y aura d'autres tâches forcément à faire dans son business. On va pas être focus que sur ça et donc on sait déjà, tu pars, tu te tires ta propre balle dans le pied parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir réaliser cet objectif avec le temps que tu as vraiment disponible. ouais. Du coup, à la fin, tu vas arriver, tu vas être frustré, tu vas être déçu, tu vas certainement te dire que tu as fait du mauvais taf, alors que non, en fait, c'est juste le temps alloué et l'objectif qui était pas bien fixé dès le début. Donc là, tu nous as montré comment, passer d'un objectif annuel à un objectif, finalement, quotidien. Mmh. Donc un plan d'action qui est, bien découpé, bien, mis en place et qui est clair, qui est daté, et cetera. Pourtant, il y a des personnes, malgré tout ce travail-là, qui n'arrivent pas à passer à l'action. On parle bien ici, de la procrastination, notre Mmh. chère amie, la procrastination. Hem, pour toi, c'est quoi les bons réflexes à adopter justement pour, ben, quand même se bouger? Alors, je pense que la question à se poser, et elle est pas simple à répondre, mais c'est: «Pourquoi je procrastine?» Parce qu'il y a différentes, raisons et ces différentes raisons, il y aura pas les mêmes actions à mener derrière. Par exemple, je peux procrastiner parce que j'ai peur. C'est, en fait, ma vision me fait peur parce qu'elle est challengeante. C'est le: «J'y vais mais j'ai peur». Mais là, c'est: «J'y vais mais en fait, j'y vais pas». J'ai genre c'est, comme quand, je sais pas, tu fais une randonnée en montagne et que tu passes genre, toute ta randonnée à regarder le sommet. Bon, il y a moyen que tu sois, déjà au bout de ta life, au bout de quelques heures d'ascension et que ça te démotive de regarder le sommet parce que tu te dis: «Mais c'est tellement loin, j'y arriverai jamais». Donc là, c'est vraiment de se focus sur, bah, en fait, je vais d'abord aller à cet arbre, puis je vais aller à cette marche, puis à ce caillou. Donc tu vois, de découper l'objectif en petites étapes. Si les personnes sont pas sportives, ça peut être, un puzzle, tu vois? Genre, si tu as un puzzle de 5 000 pièces devant toi et que tu regardes juste, genre la boîte, le résultat final, tu vas te dire: «Mais, waouh, par où je commence?» Alors de dire: «Bon attends, je vais déjà faire ce petit coin-là. Ah là, il y a une petite fleur ou un petit nuage, je vais faire ça». Et ben, en fait, ça va permettre d'avoir moins peur parce que, bien évidemment, faut pas l'oublier sa vision, mais il faut la mettre sur le côté, tu vois? Se dire: «J'ai fait le travail pour arriver à cette vision. Maintenant, je vais me concentrer vraiment sur les petites étapes et je vais célébrer, en fait, chaque atteinte».
Tu vois? Je vais monter cette petite marche, bon, bah, c'est cool, genre j'ai réussi ça, et bah, je vais me célébrer, je sais pas, je vais m'offrir un petit cadeau, je vais boire un verre entre copines encore. Je ne suis pas je bois genre elles vont dire: «Elle boit beaucoup de verre cette dame». Mais voilà, je vais, prendre, 1 heure pour moi, je vais m'offrir, je sais pas, ce livre que j'avais envie de lire. Voilà, on se célèbre à chaque fois, c'est hyper important de célébrer ces petites victoires et pas juste dire: «Je célébrerai quand j'aurai atteint l'objectif». Ouais, enfin, si ton objectif, je sais pas, ça va être d'ouvrir un salon de coiffure, il va y avoir du temps avant que tu te célèbres. Donc non, c'est de dire: «Bah, je trouve un local, je fais ça, je fais ma communication, enfin, voilà, je me forme sur telle chose». Et en fait, les petits objectifs, ça fait beaucoup moins peur que de regarder, la montagne en entier ou le puzzle en entier. Donc ça, c'est la première chose. Après, on peut procrastiner parce qu'on a perdu le sens. Donc là, c'est de se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment le bon objectif? Est-ce que c'est vraiment la bonne vision? Finalement, ça me fait pas tant vibrer que ça». Donc là, on en revenait à ce qu'on discutait au début, c'est de se poser régulièrement sur sa vision et ses objectifs pour être sûr que ce soit toujours les bons. Ça peut être aussi parce qu'on est fatigué. En fait, des fois, on procrastine parce que on est juste au bout du rouleau, quoi. On a trop tiré sur la corde et si on reprend la métaphore de la voiture tout à l'heure, on peut pas avancer si on a plus d'essence, en fait. Mmh. Donc des fois, il faut juste accepter de mettre son cerveau, genre en pause pour, cause de chômage technique du cerveau, tu vois? Alors ça y est, genre, parce que en fait, on a besoin de se reposer. On parlait des fondations tout à l'heure. En fait, on peut pas construire quelque chose, si nous, on n'est pas solide parce qu'on est quand même le premier outil de notre business, c'est l'outil le plus important et si on ne prend pas soin de notre santé physique, notre santé mentale, notre mindset, si on s'écoute pas, et bah, du coup, on peut procrastiner parce que juste enfin moi des fois je le vois, ça m'arrive encore de dire: «Mais j'ai plus de cerveau en fait». Genre j'ai Mmh. juste genre j'arrive plus à réfléchir, je passe 4 heures pour faire un truc qui m'aurait pris 1 et bah, c'est pas grave, je culpabilise pas, je ferme mon ordi et je finis pour aujourd'hui et je reviendrai demain plus «au taquet» entre guillemets et reposé. Donc ça peut être aussi une cause. Donc il y a la fatigue, la peur, pas les bons objectifs. Parfois ça peut être parce qu'on a tout simplement la tête dans le guidon. On a fixé nos objectifs, c'est bien beau, mais on les met dans un coin et on les revoit plus et on repart, dans l'opérationnel, dans le quotidien et on recommence à traiter l'urgence. On ne donne pas de temps, en fait, à ses objectifs et finalement, on gère mal son temps, on répartit mal son temps et on se retrouve à ne pas avancer sur ses objectifs et à être un petit peu bloqué parce que, on est trop revenu dans l'opérationnel. Donc là, c'est de prendre du recul et de se, reposer la question de ses priorités de la semaine et de remettre ses priorités dans son agenda et ça peut aussi être parce qu'on n'a pas fixé des objectifs contrôlables. Là encore, si on a des objectifs hors de notre contrôle et ben, on a du mal à les visualiser, du mal à savoir quoi faire et il y a pas ce truc justement de action-récompense puisqu'on peut pas se récompenser puisque c'est hors de notre contrôle. Donc ça peut aussi nous bloquer parfois à avancer. Et enfin, ça peut être parce qu'on a peur de l'échec. Soit on a peur d'échec, soit on est perfectionniste, mais dans tous les cas, on n'accepte pas de faire un truc qui n'est pas à 100 direct, qui n'est pas waouh direct. Et là, la chose à faire, c'est soit on a fixé ces 3 degrés de réussite et donc du coup, on se dit: «Bah, j'atteins le plus petit et voilà, je commence par là», donc ça permet de faire redescendre un petit peu son niveau de perfectionnisme. Soit faut apprendre à apprendre de ses «erreurs» entre guillemets. Parce que, je dis, moi quand les gens me disent: «J'ai peur de faire des erreurs», moi c'est quand j'étais, même dans mes anciens tafs salariés et que j'avais des personnes que je manageais, je leur disais: «Mais tu vas en faire. Moi je vais pas t'apprendre à ne pas faire d'erreurs. Moi je vais t'apprendre à apprendre de tes erreurs. C'est sûr qu'à un moment tu vas te casser la figure, tu vas tomber. Mais c'est pas grave, ça fait partie du truc et la question importante à te poser, c'est: «Qu'est-ce que j'en apprends?» Comment je l'analyse? Bon déjà on pense un petit peu ses blessures parce que bon, même si on dit ça, c'est jamais cool de vivre des échecs, mais se dire: «OK, bah, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'analyse? Comment je peux faire mieux derrière? Et comment j'avance?» Mais vraiment, en fait, faut pas avoir peur de faire des «bêtises» entre guillemets parce qu'on en fera tous. Personne n'a eu, le truc parfait dès le premier coup et si tu regardes de toute façon en arrière, tous les premiers trucs que tu as fait, tu les trouveras un peu nuls, quoi. Enfin, Mmh. genre, il y a jamais personne qui s'est dit: «Waouh, mon post Instagram, c'était le meilleur du monde. Waouh, ma première offre, c'était la meilleure du monde. Waouh, mon premier podcast, il était, génial». Non, tu te dis toujours: «Waouh, c'était C'est pas chaud. ouf, c'est chaud». Mais en fait, c'était hyper important de passer par là parce que ça t'a permis
de faire ce premier pas et de dire: «OK, bon, bah, ce sera pas la folie, mais au moins je le fais, je me lance et puis ah tiens, bah, j'ai fait ça, j'ai testé». En fait, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur ton podcast, Tu peux, mais tu peux. mais en fait, genre, faut pas avoir peur de faire de la merde. Moi, c'est ce que je dis aux gens, je dis: «Mais fais de la merde, c'est pas grave, tu vas apprendre. Avant de vouloir faire de la qualité, fais de la quantité». Et en fait, c'est pareil quand tu te fixes des objectifs, faut pas avoir peur de, bah, faire des petites erreurs, d'échouer et de dire: «Mais c'est pas grave, j'avance comme ça et ça fait partie du chemin». Voilà, je pense que j'ai fait, voilà. Ouais, c'était un très bon, 360, j'ai presque rien à rajouter donc quand tu me fais mon clapet, c'est que, tu as été plutôt, efficace Efficace. sur ce que je voulais raconter, mais j'ai quand même un truc à rajouter parce que, c'est un truc que j'ai vraiment constaté, ces derniers temps. Hem, Parfois, les personnes n'osent pas passer à l'action, juste parce qu'elles se laissent envahir justement par tout ce que tu as cité et le truc qui, fait que ça passe pas bien, c'est que tu restes dans ta tête et donc tu Mmh, restes dans, le: «Oh, et puis si, il se passe ça, oh, et puis si» et puis en fait, tu restes dans ta panique interne alors qu'en fait, le truc qui pourrait tout débloquer, c'est juste de te bouger et d'y aller. mmh. Donc, une fois que tu as fait un peu un tour exhaustif de tout ce que tu as, cité, pour, checker que tu es au bon endroit, que, c'est les bons objectifs, que ça va avec tes valeurs, que ça va dans le sens que tu as envie de prendre et cetera. Si tu sens que tu arrives toujours pas à bouger, c'est juste qu'il faut que tu te bouges. Des fois, c'est pas plus compliqué. C'est ça. Bah, de toute façon, tout ce qu'on a dit avant, ça se passe entre guillemets «dans la tête» de tout fixer, de faire sa vision et cetera. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien si derrière tu passes pas à l'action. C'est ça. C'est beau, tu as fait un petit peu fumer ton cerveau et cetera, mais genre si tu passes pas à l'action derrière, beh, en fait, ferme ton cahier, ferme ton ordi et va faire autre chose parce que, ça ne sert strictement à rien. Et une fois que du coup la machine elle est lancée, comment est-ce que tu fais pour rester sur les bons rails et être toujours dans la enfin toujours, plus ou moins dans la bonne direction? Alors, je dirais qu'il faut analyser. C'est la base, et ça, on oublie souvent. C'est l'étape un petit peu qu'on oublie, l'analyse derrière. On est là en mode: «Oui, j'ai fait mon plan d'action, génial, j'ai ma vision, j'y vais». Mais en fait, on prend jamais le temps de faire un pas de recul pour être sûr justement qu'on est encore dans la bonne direction. Donc là, ça va être de faire des bilans régulièrement, à la semaine, au mois, au trimestre. Ça va être vraiment de se dire: «OK, là, pour, cette semaine-là, je mets c'était ça mes 3 priorités de la semaine. Est-ce que je les ai faits? Comment ça s'est passé? Pourquoi je les ai pas faits? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Qu'est-ce qui m'a éloigné de mes objectifs? Qu'est-ce qui m'a rapproché de mes objectifs? Quelle action j'ai fait qui a vraiment eu un impact? Quelle action j'ai fait juste pour me faire plaisir et qu'au final, tu vois, c'était une tâche doudou ou inutile en tout cas pour atteindre mes objectifs? Donc déjà se poser ces petites questions à la semaine. Au mois, c'est pareil, de voir, où est-ce que tu as mis, ton énergie, où est-ce que tu as mis ton temps, où est-ce que tu as mis ton focus ce mois-ci. Est-ce que c'est des choses qui ont vraiment servi les objectifs que tu t'étais notés? Donc là, on refait à chaque fois un point sur si oui, qu'est-ce qui a marché? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je peux faire mieux? Comment je peux ajuster? Analyser et pareil au trimestre, surtout qu'on disait juste avant, c'est, intéressant de se fixer des objectifs au trimestre, de couper ces objectifs annuels en trimestres, parce que ça permet en fait de, faire le bilan plus régulièrement, d'ajuster et d'avoir une temporalité qui nous pousse à passer à l'action. 3 mois, c'est court en soi et ça nous permet de justement de faire le bilan régulièrement et c'est là que ça devient hyper intéressant, de ce que je disais avant, d'avoir des objectifs concrets et mesurables. D'avoir des chiffres en fait derrière, d'avoir fixé des indicateurs de réussite, concrets pour qu'on puisse se dire concrètement: «OK, là j'ai atteint, là j'ai pas atteint». Comme je disais, juste avant, si c'est, dire, juste: «Je me mets à la course à pied», bon ou alors, enfin, donner un objectif plus pro, je sais pas, mon objectif c'est d'avoir un podcast. Super, mais comment tu sais, enfin, comment tu peux voir si vraiment tu l'as atteint et cetera? C'est avoir un podcast, ça se fait pas en claquant des doigts, il y a des étapes. Alors qu'au trimestre, ça peut dire: «Bah, mon objectif pour le premier trimestre, je sais pas, ça va être de me former au podcast, d'acheter un micro et de tourner, de scripter 5 épisodes». Bon, bah, là, je peux voir, que j'ai atteint mes objectifs. Est-ce que j'ai scripté 5 épisodes? Non. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas mis de temps. Comment je peux faire mieux? Bah, je peux me dire que, je prends mon lundi matin pour scripter les podcasts, par exemple. Donc ça va vraiment être ça et après c'est, traquer son temps. Alors je sais qu'il y a 2 teams pour le traquage de temps. Moi, je traque mon temps. Quand mon mec m'avait fait ça la dernière fois, il m'a dit: «Mais,
pourquoi tu te fais du mal? Genre vraiment, en fait, il disait: «C'est quoi? Tu pointes? Genre, c'est pour vérifier que tu travailles assez?» J'étais: «Ah mais non, pas du tout!» En fait, moi, je trouve ça hyper intéressant de traquer son temps, pas pour se flageller ou se congratuler, de dire: «Ah, tu as beaucoup travaillé, tu as pas beaucoup travaillé», mais pour voir où est-ce que j'ai mis mon temps. Est-ce que, par exemple, si moi j'ai un objectif, si on prend l'objectif de prospecter 10 personnes par semaine, est-ce que cette semaine, j'ai mis du temps sur la prospection? Ah non, j'ai mis du temps que sur, mes réseaux sociaux, sur, revoir mon freebie ou mon podcast et cetera, mais j'ai eu aucun temps de vente et de prospection. Donc bah, du coup, c'est que, je ne peux pas avancer sur mes objectifs, puisque je n'ai pas mis de temps dessus. Donc en fait, c'est là que le traquer son temps est intéressant, c'est vraiment juste de voir, est-ce que je vais dans la bonne direction? Bon après il y a d'autres avantages, mais je vais pas les dire là, mais c'est un des avantages principaux, c'est vraiment ça, de voir où va son temps. Et revoir sa vision régulièrement. Pour voir si on est sur les bons rails, c'est de faire l'exercice, bah, qu'on disait juste avant. Est-ce que ma vision est toujours la bonne? Est-ce que je suis toujours alignée avec ma vision? Est-ce qu'elle fait sens? Est-ce que mes objectifs me semblent toujours pertinents? Est-ce qu'il y a une opportunité qui est arrivée et qui a complètement changé le game et que finalement, là, pour le coup, c'était hors de mon contrôle, on m'a présenté cette opportunité, je trouve qu'elle répond à ma vision, donc ça va changer un petit peu le temps que j'ai à allouer aux autres choses ou ça va revoir mes priorités. Donc voilà, c'est intéressant de refaire cet exercice, comme on disait, c'est pas gravé dans le marbre. Et la partie, bilan régulier, c'est tellement important et je vois trop d'entrepreneurs qui ne font pas ces bilans, ça me rend dingue à chaque fois. Ça me rend dingue et en fait, ils me disent après: «Oui, bah, je comprends pas, j'avance pas, je sais pas trop, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais». Bah, ouais, en fait, mais si tu fais pas le bilan de ce que tu fais, C'est que ça. tu te rends pas compte de ce que tu fais, que tu n'ajustes pas en fonction de ce que tu as fait jusqu'ici, bah, c'est normal que tu aies une frustration qui apparaisse parce que tu prends pas le temps de faire le point sur ce que tu as déjà fait, ce que tu Mmh, as pas fait, ce que tu peux faire, différemment, ce que tu veux tester et cetera. Donc la partie bilan, c'est un essentiel et si c'est pas quelque chose que vous avez déjà dans votre agenda, vous devez le fixer dès maintenant en fait. Toutes mmh, les semaines, prenez ça prend pas forcément beaucoup de temps, surtout si vous le faites toutes les semaines, mais fixez 1 heure où vous allez vous repencher sur ce que vous avez fait dans la semaine. Vous allez comprendre ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé et comment vous allez faire évoluer les choses. mmh, C'est la base quand on est entrepreneur. Quand on est chef d'entreprise, on a besoin de prendre ce recul régulièrement pour que ce soit le plus efficace possible. Donc je faisais une parenthèse là-dessus parce que franchement, moi qui pensais que c'était un basique, tu vois, que tout le monde faisait. En mmh. fait, je me rends compte qu'il y a une grosse majorité d'entrepreneurs qui ne font pas ces bilans et je comprends pas. C'est tellement la base et ça permet vraiment de s'imprégner aussi de ce qu'on fait au quotidien. Parce Ouais. qu'on est tellement, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est tellement dans la tête dans le guidon, on a 1000 choses à faire, on a 1000 idées, on est partout, tout le temps. Si tu prends pas le recul nécessaire, si tu n'appuies pas sur le bouton pause pour regarder ce qui s'est passé, bah, en fait, tu as l'impression de courir en permanence et tu cours et tu vas aller plus loin et tu veux faire plus vite et du coup, ça ne sert à rien, en fait. Mmh. Mais en fait, tu cours, mais sans savoir si tu vas dans la bonne, tu cours les yeux Ouais, fermés, quoi. Donc tu vas peut-être te exactement. prendre un mur, tu vas pas le voir arriver, mais bon, tu cours les yeux fermés. Genre, j'ai l'image de quelqu'un qui court les yeux fermés, je sais. Mais c'est ça et en fait, ça pourrait limite être un autre épisode de podcast, tu vois? Mais c'est le travail sur son business, de mettre Ouais. sa casquette de chef d'entreprise et c'est hyper important, comme tu dis, une fois par semaine, de dire: «OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Je fais le bilan, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été? Comment je peux faire mieux la semaine d'après?» Donc déjà, préparer sa semaine, sa Ouais. prochaine semaine et Mmh. déjà, en plus, c'est déjà un, comme on dit, un basique et en plus, ça permet aussi de partir en week-end un peu plus sereinement parce Ouais. que les choses sont posées et heu et ça permet aussi, de prendre du recul, et de célébrer, en fait, le chemin parcouru. Mmh mh. Si vous commencez dès maintenant à faire des bilans hebdomadaires, même si, comme on disait, c'est pas un journal intime, vous avez pas besoin de dire: «Cher journal, aujourd'hui, Julie m'a dit que», non, tu vois? Mais dire: «Voilà comment je me suis sentie cette semaine, voilà ce que j'ai fait, voilà les doutes que j'ai eus, voilà ce qui a fonctionné, pas fonctionné». Enfin, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous reprenez un petit peu votre journal de bord, en fait, d'entrepreneur et bah, ça vous permet de voir le chemin parcouru. Moi, je sais que je fais le bilan, toutes les semaines. Des fois, je mets des trucs,
Genre, je sais très bien que si je relis ça dans 6 mois, mais ça me fera rire parce que genre j'ai des trucs que je disais à Julie, enfin, la semaine dernière, un de mes points de mes fiertés, c'est de dire: «J'ai dead ça sur ma création de contenu de juin». Enfin, genre, voilà, il y a, c'est «ridicule» entre guillemets, ça c'est mais bon, moi, j'étais contente parce que genre toute ma création de contenu, je l'ai fait en un jour et demi, j'étais vraiment productive au taquet et bah, c'était ma fierté de la semaine et ça, c'est important aussi, quand on parle de célébrer. C'est quoi vos fiertés de la semaine? Parce que c'est bien beau de parler des axes d'amélioration et cetera, mais c'est quoi vos fiertés? Et je sais très bien que si je relis ça dans 1 an, je me dirais: «Non mais Manon». C'est franchement, mais ça me fera rire, ça me fera peut-être, voir le chemin, que j'ai parcouru ou si je partage un doute là et bah, dans 1 an, quand j'aurai atteint mon objectif, je me dirai: «Ah ouais, je suis partie de là quand même. Je suis Mmh. partie de me poser la question où je galérais à la première étape et aujourd'hui j'y suis. Bah, bravo», tu vois? Si vous voulez me citer dans votre journal de bord, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Petite dédicace. Exactement. En tout cas, on a fait un bon tour, de, passer, du rêve à l'action. J'ai quand même une dernière question pour toi. Si je devais, te poser une seule question que je ne t'ai pas encore posée jusqu'ici, ce serait laquelle? Ce serait la question que je me pose, un peu tout le temps et que je pose, à tout le monde autour de moi, au point que les gens en ont marre. C'est pourquoi et dans quel objectif? En fait, je trouve que le pourquoi, c'est tellement la base, parce qu'il y a tellement de gens, en fait, qui se, concentrent, sur le comment. Comment être plus productif, comment gagner du temps, comment atteindre ce rêve, mais qui se posent pas la question du pourquoi tu fais les choses. Pourquoi cet objectif, de prime abord? Donc ça, je pense que c'est la question qui devrait driver chaque nouvelle action de la personne, chaque nouvel objectif. C'est pourquoi, tu fais ce que tu fais et ça permet en fait d'être sûr qu'on suit bien ses rêves, pas ceux des autres et qu'on n'est pas en mode pilote automatique. OK, Donc et voilà. donc pourquoi tu fais ce que tu fais, Manon? Moi, je pense que pourquoi, aujourd'hui j'ai lancé mon business et pourquoi je fais ce que je fais, c'est, parce que j'avais envie de donner du sens à mes compétences. Parce que j'avais mis mes compétences auprès de grandes boîtes, mais pour des projets qui n'étaient pas alignés avec mes valeurs et que je trouvais pas de sens et donc du coup, mon pourquoi aujourd'hui, c'est que, ça me rend folle, en fait, de voir qu'il y a des femmes entrepreneurs, qui n'arrivent pas à donner vie justement à leurs rêves, qui, passent à côté de ce qu'elles veulent vraiment, qui, s'épuisent, qui ont des conséquences en fait, qui peuvent mettre la clé sous la porte ou même risquer un burn-out, pas parce qu'elles ont un «mauvais projet» entre guillemets, parce qu'elles ont un cœur de métier qui est fort, des compétences, métiers qui sont forts, mais parce qu'il leur manque des compétences business, et qu'il leur manque en fait cette casquette, un peu plus, chef d'entreprise, gestionnaire pour arriver à donner vie à leurs rêves. Donc aujourd'hui, en fait, moi, mon pourquoi, c'est vraiment d'aider les personnes à, donner vie à ces rêves, à concrétiser, en fait, ce que j'appelle leur plan sur la comète, tout ce qu'ils ont en tête, et à ce qu'elles aient en fait enfin la place qu'elles méritent, qu'elles se sentent fières, qu'elles se sentent confiantes et que, voilà, enfin, on est là, quoi, les meufs, on est là, on a des idées et on est là pour assumer nos ambitions et se sentir, reconnues, fières, bien dans ses bottes et ne pas se limiter, en fait, dans les rêves qu'on a envie d'avoir. Génial. Je valide à 1000 cette mission qui est incroyable et qui est tellement importante, tellement importante. Merci beaucoup en tout cas Manon, pour tout ça, et si on a envie de te suivre, de te contacter, comment on fait? Bah, sur Instagram, mon Instagram c'est manage ton bise, donc tout attaché. Donc n'hésitez pas, je mords pas, voilà, Il paraît. voilà, il paraît, j'aime bien papoter et donc ce serait avec plaisir, j'adore faire des nouvelles rencontres et je trouve qu'on s'enrichit vraiment, qu'on a tous des choses à s'apporter. Donc voilà, ça sera avec plaisir d'échanger avec les personnes qui en ont envie ou qui ont envie de faire un retour sur le podcast ou qui ont envie de dire: «Je suis pas du tout d'accord avec toi». C'est Je possible. l'entends aussi, je l'entends et c'est possible et c'est comme ça qu'on avance. Mais en tout cas, voilà, sur Instagram. Parfait. Eh bien, écoute, je mettrai tout ça, dans la description du podcast, et puis merci beaucoup d'être venu, pour Merci avoir à toi. partagé tout ça, pour, ta bonne humeur aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouvera peut-être, très vite pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Merci. Salut!